Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end a bien débuté. Hier, la quatrième journée de la Liga a débuté avec un Séville qui recevait Elche. Un match chaud les gars, chaud bouillant. Séville a failli perdre à domicile. Ils ont ouvert le score, derrière Elche égalise et Elche qui marque le 2-1. Coup franc magnifique de Rafa Mi. Les gars, ce coup franc m'a fait penser au coup franc de Dominic Szoboszlai contre Arsenal, le seul but dans ce match. Non les gars, le coup franc était juste magnifique. Je pense que ça va être le but de la quatrième journée. Attendons voir comment le Barça, en fait, les matchs d'aujourd'hui et les matchs de demain. Mais je vois déjà ce but-là remporter le match, le but de la quatrième journée. Donc, Séville dans les dernières minutes qui réussit à arracher un point les gars. Franchement, Séville. Oh là là, ce n'est plus le Séville dont on avait connu, les gars. Hein, tu vois un Elche qui arrive chez eux, il les regarde dans les yeux et presque, hein, Elche a failli prendre ses 3 points et rentrer avec. Mais bon, les amis, aujourd'hui, on a la Real Sociedad qui va recevoir le Real Madrid. Match très, très important. Je vous disais, le Real pourrait perdre des points, les gars. Pourquoi pas, hein? Parce que la Real Sociedad, c'est seulement 2 points. Donc, ils se doivent de prendre quelque chose, d'avoir au moins 5 points, quand même. Hein, c'est digne de vous, quand même. Et puis, Atlético va croiser le fer, les amis, avec Villarreal, les gars. Un autre match super important, surtout pour Atlético, qui n'a que 2 points aussi. Donc, les amis, ces 2 matchs seront très déterminants pour le Barça. Les joueurs du Barça et voilà, le coach, ils vont s'asseoir sur leur fauteuil et déguster ces 2 matchs. Et ces 2 matchs vont déterminer la façon dont ils vont jouer demain. Ça sera une motivation supplémentaire. Imaginez le Real perd des points, imaginez l'Atlético perd des points. Voilà, motivation supplémentaire pour tabasser Valencia. Demain, le Barça reçoit Valencia. C'est pas au Camp Nou, mais les amis, c'est au stade Johan Cruyff. Johan Cruyff qui est une légende légendaire du Barça. Légende légendaire du foot. Parmi les top 5 all-time. Donc, on ne peut pas se permettre de se rater sur notre stade. C'est notre stade, les gars. Ça porte le nom d'une légende du club. Et on se doit de gagner pour honorer sa mémoire. Imaginez, tu vas perdre Johan Cruyff. Non, Johan Cruyff ne serait pas content, les gars. Donc, demain, on reçoit Valencia. On doit absolument gagner. Déjà qu'on a 2 points de retard. Oui, si le Real gagne, et c'est quelque chose qui est fort probable avec la forme actuelle du Real Madrid, c'est fort probable qu'ils tapent la Sociedad. La Sociedad, leur match d'ouverture en Liga, je pense que c'était contre Valencia, ils ont failli perdre. Donc demain, on attend une victoire convaincante. Parce que les 3 premières journées là, non. Franchement, hein, les 2 premiers matchs, on gagne, mais contre le Rayo Vallecano, on s'est fait malmener du début jusqu'à la fin de ce match par le Rayo Vallecano. Donc on attend une victoire convaincante, collective et individuelle. On veut voir des joueurs qui vont se mettre au service du collectif et on veut voir des individualités émerger de ce collectif-là. C'est ce qu'on veut voir. Donc les gars, moi je vais vous donner mon 11 en temps vite fait avant même de parler de ce match-là. Hein? Ferran doit être titulaire. Il est en forme les gars. Il est très en forme. Je comprends que Lewandowski a marqué lors de la trêve internationale. Mais actuellement, Ferran Torres est en forme. Et contre Valencia, le mec est à sa meilleure version. Lors des 2 derniers Barça-Valencia, c'est 4 buts pour Ferran Torres. Et dans ces 4 buts, il y a un triplé. Donc, je pense qu'il doit être titulaire. Derrière lui, on met un Fermin Lopez, les gars. Oui, Fermin Lopez, c'est vrai qu'il n'a pas encore vraiment démarré sa saison. Mais pour moi, je mets Fermin Lopez avant Dani Olmo. Pour moi, Fermin Lopez passe d'abord. Même si je pense que peut-être dans l'hierarchie, il y a Olmo avant Fermin Lopez. Mais les gars, je veux un Fermin titulaire. Lamine Yamal, il est en forme. Ballon d'or qui arrive et tout. Donc, Yamal, lors de la trêve, on l'a vu très collectif. On ne comprend pas pourquoi les 3 premiers matchs de la Liga, on lui a un peu pointé du doigt d'être individualiste. Donc, Yamal, titulaire. Rashford aussi. Voilà, après son but en sélection, je pense qu'il y a un peu de confiance. Et quand tu considères Valencia, c'est pas une équipe qui garde le bus, qui y aura des espaces. Je pense que Rashford, il monte en puissance petit à petit. Pourquoi pas être titulaire? Considérant le fait aussi que Rafinha jouait à 4000 mètres d'altitude, en fait, les gars, pourquoi pas un Rashford titulaire? Pedri Casado,
ce double pivot qui nous avait régalé en première partie de saison dernière. Casado, c'est une autre opportunité de montrer à tous ceux qui doutent de lui de quoi il est capable. On se rappelle des masterclass qu'il avait livrés la saison dernière. Et pour tous ceux qui disaient, faut vendre parce qu'on a tellement de milieux de terrain, voilà. On a 3 milieux de terrain qui sont absents sous blessure. Dro Fernandez même, qu'on devait convoquer. Légère blessure. Gavi, 2 mois d'absence. Probablement va être opéré. Frenkie de Jong, absent. Blessure à la fesse. Donc Casado, j'espère que demain, il va fermer quelques bouches. Christensen, magnifique but en trêve internationale. Bangé, il reçoit un magnifique ballon. Le gars, il porte, il casse une ligne. Frappe hors de la surface. Golasso. Et il évoluait du côté gauche de la défense. Il est en forme, il doit être titulaire. Pour moi, je veux un Christensen Koumbassi. 2 joueurs intelligents dans la relance. Très important dans la relance, les gars. Donc, Christensen Koumbassi, charnière centrale. Ça fait un temps que Koumbassi, lui, n'a pas joué, les gars. Donc, pourquoi pas être titulaire? Koundé aussi, il est en train de revenir. Titulaire. Maldini, bien sûr, puisque Baldé est fragile. Donc, j'espère aussi que Maldini va faire un top match, qui va montrer aussi qu'il est en train de progresser. Et puis dans les goals, les amis, il n'y aura pas de surprise, les gars. Mr. Juan Garcia. Maintenant, côté Valencia, je pense qu'on ne change pas une équipe qui raille. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je pense qu'on aura le même 11 qui a détruit Retafe. En parlant de Retafe, on sait que le Barça, généralement, galère contre Retafe. La saison dernière, c'est seulement 2 buts marqués contre Retafe. 1 victoire, 1 match nul. Et lors de la dernière journée, Valencia avait détruit Retafe. 3-0. Un clean sheet, les gars. On parle de Retafe, les maîtres dans la défense. Donc, je pense qu'on aura le même 11 côté Valencia. Maintenant, les amis, comme on le sait, lors de la 3e journée, Valencia, ils ont tabassé Retafe 3-0. Oui, les gars. Et qu'est-ce qui a fait la force de Valencia lors de ce match? Les transitions rapides. Les espaces que Retafe laissait dans le dos. Valencia allait bouffer comme si c'était du chocolat, les gars. Donc, il va falloir être très concentré chez nos défenseurs. Les espaces qu'on laisse. Valencia, il joue très bien les transitions, les amis. Il joue très bien les contre-attaques. Et le premier but de Valencia vient sur coup de pied arrêté, connaît Mokta Diakabi. Le mec, il dépose tout le monde. Ouais, comment le mec, il est costaud là, comme ça, là, ouais. Il dépose tout le monde pour aller claquer une tête. C'est-à-dire, le gardien, il voit comment il arrive. Les joueurs de Retafe, c'est-à-dire Retafe qui est connu pour la défense, c'est-à-dire si en Ligue 1 on veut dire ministre de la défense, on va aller chercher un joueur de Retafe. Morta, lui, il a déposé tous les gars de Retafe. Allez claquer une tête, les gars. Donc, il va falloir faire très attention, les joueurs du Barça. Les coups de pied arrêtés, les corners. Parce que Valencia, les gars, il les joue très bien. Les transitions, les contre-attaques. Donc, on veut voir une défense du Barça qui va vraiment maîtriser son sujet. Et comme on le sait généralement, les clubs, quand ils viennent jouer contre le Barça, c'est défense, contre-attaque. Défense, contre-attaque. C'est là où un Christensen va être très très important dans les replis défensifs. On l'avait vu contre le Rayo Vallecano, tellement de replis défensifs que Christensen avait fait. Sinon, ce match-là, peut-être, on allait perdre le match, les gars. Mais en fait, ce match-là, si on l'avait perdu, ça n'allait pas être une surprise. On n'était pas bon. Le Rayo avait dicté le rythme de ce match-là. Donc, les amis, il va falloir surveiller Valencia. Il va falloir être très concentré défensivement. Empêcher ces gars d'exploiter les espaces qu'on va laisser dans le dos. Maintenant, les amis, ce que j'ai à dire aux joueurs du Barça avant ce match, laissez vos égos chez vous. Laissez ça à la maison, laissez ça avec vos femmes et vos enfants. Demain, venez pour le collectif. D'abord, c'est ça qui nous a rendu fort la saison dernière. Et c'est sur cette note qu'on est parti en trêve internationale. Antiflick avait dit après le match contre le Rayo Vallecano que l'ego tue le succès. Donc, on veut voir les gars qui se mettent au service du collectif, les amis. Comme Pedri l'avait dit, les amis, en trêve internationale, lors de la trêve. Ce qui avait fait notre force, ce qui avait fait la force du Barça, c'est le fait que chacun courait pour chacun. Chacun jouait pour chacun. Avant que les individualités se prononcent. Donc, demain, on va regarder cet aspect collectif de notre football, de notre équipe. Il faut revenir à l'essentiel qui est le collectif d'abord. Et ensuite, on va regarder l'aspect défensif. Parce que c'est un match de préparation avant la Champions League, avant Newcastle. C'est notre match de prépa. C'est le match où Antiflick doit faire des réglages.
doit voir si l'équipe est vraiment prête. Parce qu'on est en train d'aller dans un stade qui est super compliqué. Dans un stade où on doit être confiant. On doit savoir maîtriser notre jeu. Et ce qu'on voit lors des 3 derniers matchs, c'est que le Barça actuellement n'est vraiment pas en confiance. Donc les amis, c'est notre match de préparation et il faut que les joueurs le prennent très au sérieux. On veut voir une défense qui joue comme un seul homme. Quand il faut jouer la ligne du hors-jeu, jouer la ligne du hors-jeu. Et on veut voir des défenseurs intelligents qui vont savoir que non, je peux empêcher tel joueur de prendre la profondeur au lieu d'aller jouer le hors-jeu. Donc contre Valencia, la défense sera aussi un point sur lequel on va se focaliser les gars. Maintenant, offensivement, il faut qu'on revienne à faire les bons choix. Si c'est la passe qu'il faut faire la passe. S'il faut tirer, faut tirer. On ne veut plus ces trucs que Rafinha, parce qu'il cherche les stats, il est sur son mauvais pied, il frappe quand même. Alors qu'il y a un joueur en retrait qui peut servir et on marque. Pas de gaspillage. On veut des gars qui sont précis devant les goals. Yamal a dit il se fixe vraiment pas un objectif de but pour cette saison, mais il veut juste améliorer, faire mieux que la saison dernière. Ça passe par être précis et aussi par faire des bons choix. Le collectif, les gars, moi j'insiste sur cet aspect-là. C'est ça qui nous a remis parmi les élites. Et enfin, on veut voir un Barça qui maîtrise son match. Les choses que souvent là on panique, les choses qu'on débute mal les matchs, les choses qu'on baisse en intensité, en rythme à un moment du match, les choses comme ça, on ne veut pas voir ça. Parce que à Saint James Park, ça va être intense de la première seconde à la dernière seconde de ce match. Il n'y aura pas de repos. On veut voir une équipe qui va maintenir un rythme tout au long du match. Bon, sauf si tu es en train de mener 5-6-0. À un moment, voilà, tu peux calmer le truc. Et aussi, je veux que les gars en premier mi-temps, ils puissent tuer le match si possible. On veut des gars tueurs devant les goals. C'est pour ça que j'ai dit, pas de gaspillage. Faut tuer. Quand tu es devant les goals, lucidité. Prendre la bonne décision. Donc, on veut voir les gars qui vont maîtriser le match. On veut une victoire convaincante. Qu'on regarde, on dit, ouais, le groupe a été bon aujourd'hui. Tous les secteurs ont bien travaillé aujourd'hui. C'est notre match de préparation avant le premier grand test en Champions League. Il faut gagner et il faut gagner de manière convaincante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous, passer une belle journée et que Dieu vous bénisse.